Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Parole de femmes, c'est cette émission-là, ou plutôt cette émission qui représente une tribune libre, ouverte exclusivement aux femmes. Alors ici, comme tous les mardis soirs à 20h45 en direct d'Equinox Télévision, les femmes issues de toutes les couches sociales se retrouvent sur ce plateau avec moi pour parler d'un thème précis. Alors le sujet qui nous rassemble ce soir est un peu délicat. Il pourra peut-être blesser quelques âmes sensibles, mais toujours est-il que nous sommes là pour débattre d'un thème qui concerne beaucoup de femmes, un thème qui soulève beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre, de salive, qui divise des foyers, qui divise des ménages. Ce soir, nous parlons de la religion. Nous parlons de ces femmes qui s'intéressent davantage, qui vont davantage dans les églises. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans un court instant pour vous raconter la suite. Alors, que cherchent les femmes dans les églises? Qu'est-ce qui fait autant courir les femmes? Les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, les vieilles, je veux dire les femmes d'un certain âge, les personnes du troisième âge même, dans des églises. Alors pour en parler, je vais déjà vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui nous a écrit. Il dit que son foyer bat de l'aile depuis quelque temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur narre que sa femme est entrée dans une église dite de réveil. Alors depuis pratiquement 3, 4, 5 mois, il n'arrivait plus à avoir des relations avec sa femme. Même les enfants étaient délaissés. Alors fatigué de ce changement de comportement, il est allé agresser le pasteur. Il a fallu beaucoup de violence et beaucoup de décisions. Il a fallu que le monsieur soit vraiment fâché et qu'il mette un accent particulier sur le comportement de sa femme pour que le pasteur puisse lâcher sa femme. Et avec le temps, il essaye de récupérer sa femme. Et le monsieur, il dit qu'avec ce qu'il a découvert, s'il ne tenait pas à sa femme, il aurait déjà quitté la mère de ses enfants. Alors, vous comprenez donc que ce soir, nous parlons donc de ce que ces femmes, nos sœurs, nos mères, nos amis, partent chercher dans les églises. Qu'est-ce qui justifie déjà une présence? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va dans une maison, dans une paroisse, dans une cathédrale, dans une chapelle et autres? Pour en parler ce soir, nous recevons 3 femmes. Je commence par vous présenter la première, Émilie Manjombe. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Du jaune et du bleu. C'est une signification particulière. C'est vrai qu'on dit souvent au quartier que, enfin, on dit souvent que le jaune, c'est pour les femmes jalouses. Ah oui, je suis très jalouse. Mon mari le sait. Ah, votre mari le sait. C'est vrai que moi aussi, je suis en jaune, mais bon. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Alors, vous êtes comédienne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Julie. Je n'entends rien du tout. Vous avez entendu, vous? Merci d'avoir accepté cette invitation, Émilie. Merci, Julie. Merci, merci. Voilà. Également, alors, juste à merci. côté d'Émilie Manjombe, nous avons Marthe Ngo-Basso. Bonsoir, Marthe. Bonsoir, Julie. Alors, il faut préciser que vous êtes évangéliste. Oui, Julie. Donc, vous êtes engagée à fond dans la prière et autres. Je suis engagée pour servir le Seigneur. Engagée pour servir le Seigneur. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marthe. Merci, Julie. Avec vous, nous allons parler, essayer de comprendre un peu tout ce qui, le mystère, percer un peu le mystère de ce que recherchent les femmes, ce que vont chercher les femmes dans les paroisses, églises et autres. Parce qu'on ne va pas s'appesantir seulement dans les cas des églises de réveil, même les autres religions aussi, en fait. Alors, juste à côté de Marthe, nous avons Brigitte Tenchou. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Vous êtes ménagère, Si. mère de beaucoup d'enfants mariés. Oui. Vous allez bien? Très, très bien. Très, très bien. D'accord. Alors, Brigitte, vous avez suivi l'histoire du monsieur de cette famille, cet homme qui nous a écrit et qui se plaint d'un certain nombre de choses parce que sa femme est entrée dans une église dite de réveil. Qu'est-ce que ça vous... quel est le commentaire que vous pouvez faire? Le commentaire que je peux faire à ce sujet, quand une femme a déjà des enfants par terre, au moins elle peut visiter le temple de Dieu au moins une fois par semaine. Pas d'aller chaque jour en laissant les enfants à la maison. Parce qu'il n'y a personne qui veille sur ces enfants-là. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Marthe, qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Ça peut se comprendre? Ça ne se comprend pas.
Parce que en tant que, je ne sais pas s'ils sont mariés ou ils vivent maritalement. Sa femme, donc je suppose qu'ils sont mariés. Ok. Si, peut-être la femme est allée à l'église. Je crois que c'est elle allait à l'église pour chercher le Seigneur et pour pouvoir sauver son foyer. Bon, si elle allait à l'église et après elle a été détournée, je crois qu'elle n'avait pas de bonnes raisons spirituelles pour aller à l'église. Parce que pour moi, je pense que quand on va à l'église, c'est pour établir sa relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas pour diviser, mais c'est pour unir. Si je vais à l'église et que mon mari ne croit pas mon caractère, mon mari doit croire. Il doit comprendre que ma femme hier n'était pas comme ça, mais aujourd'hui elle a changé. Oui, parce Elle est qu'il dit qu'ils vraiment- ont fait 3-4 mois, il n'arrivait plus à avoir des rapports avec sa femme. Donc, Non, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. En Voilà. tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est pas normal. d'accord. Brigitte Tenchou, vous avez suivi, Émilie Manjombe. Vous avez suivi L'histoire de de cet homme. vraiment, c'est... Moi, je vais tout simplement dire que l'Église divise les foyers ici. Ça divise les foyers. Parce qu'une femme qui était dans son passé bien, une fois qu'elle a commencé, s'engage déjà dans les prières, dans les églises, machin, elle abandonne les enfants, elle s'occupe de son mari, et puis ça fait les problèmes dans le foyer. C'est pas bien. D'accord. Alors, Brigitte Tenchou, maintenant, vous avez vécu une histoire pareille. Vous avez eu à entrer dans ces églises-là, et plus tard, vous avez préféré partir. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre petite expérience? Oui. Déjà, qu'est-ce qui vous amène là-bas? Ce qui m'avait amené là-bas, c'était la déception avec mon époux. Parce qu'on avait un peu un malentendu dans la maison. Bon, c'est ça qui m'avait fait conduire sur ce chemin. Mais quel genre de malentendu? Quand on vient avec un homme, il y a toujours des hauts et des bas, non? Quel genre de Non, c'est parce malentendu? que, non, avec mon mari, et on était en séparation parce qu'il avait pris une autre femme. Voilà la raison là où je me trouvais dans les églises réveillées. Et je partais là-bas pour chercher vraiment la paix dans mon cœur, pour ne pas aller me jeter dans les bras des hommes dehors. Oui, c'est par là où j'ai été vraiment cultivée parce que avec 4 enfants et 3 petites filles à ma charge, ce n'était pas facile. Et c'est Dieu qui me consolait parce qu'en allant là-bas, j'avais totalement oublié d'aller me jeter dans les bras des hommes dehors ou dans les ventes emportées ou peut-être être assis dans les groupes de femmes qui abandonnent les femmes, les enfants dedans pour aller rester ailleurs pour commenter, passer dans les commentaires qui n'étaient pas vraiment normaux alors que mes enfants étaient à la maison qui m'attendaient. J'avais préféré aller dans ce milieu pour vraiment être consolé par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'était pas pour que vous puissiez ramener votre mari vers vous, pour que vous puissiez le récupérer? C'était aussi par rapport à ça, mais ce n'était pas facile. Pourquoi ce n'était pas facile? Ce n'était pas facile parce que lui, il avait décidé que non, il devait avoir beaucoup de femmes dans sa vie parce que lui, il est chef. Oui. Normalement, il est chef. Ce n'était pas facile. Quand j'ai vu ça, c'était à moi de choisir. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas le tirer, il n'était pas mon enfant. Il a choisi sa route. Et moi aussi, j'avais choisi le mien. D'accord. Alors, vous entrez dans ces églises-là. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Dans votre cas, qu'est-ce qui se passait? Non, dans notre époque, ça se passait très bien. Non, quand vous avez adhéré, quand vous êtes entré dans cette église, Oui, quand vous êtes devenu membre oui, de cette c'était- église dite de réveil, Oui, quelle est c'est- la particularité? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a un traitement différent? Non, ce que j'avais eu de cette église, mon caractère avait changé. Tout ce que je faisais comme mauvais, donc pas avoir le respect, le manque de respect là. Le Seigneur avait beaucoup manifesté dans ma vie, travaillé en moi. Bah alors, pourquoi vous êtes quitté donc si tout allait si bien? Je suis quittée de là maintenant parce que j'étais malade. En 2013, j'étais malade, bien abattue, mourante même. J'ai fait 4 mois à l'hôpital La Quintini. De La Quintini, on m'a transféré ici à la polyclinique d'Aquan.
parce que j'avais eu l'infection pulmonaire. Je n'avais jamais fumé, je n'ai jamais goûté à l'alcool, ni jamais resté devant un bar. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et voilà le problème que j'avais eu à l'époque. C'était en 2013. Bon, dans mon paroisse, là où j'étais, je n'avais pas vu quelqu'un qui était venu m'assister, mais Dieu était avec moi. Le Seigneur Jésus était avec moi. Vous avez fait combien de temps dans la maladie? J'ai fait 4 mois. Pendant les 4 mois, vous n'avez pas reçu de visite d'un membre D'un membre de mon église, de mon chapelle, là où j'étais. Je n'avais pas vu quelqu'un, mais les autres paroisses comprenaient, venaient me rendre visite à l'hôpital. Il a vraiment bagarré sur moi avec ses prières. Je remercie le Seigneur l'Éternel beaucoup parce que Dieu avait touché le cœur de cet homme. De là où il était, Dieu avait parlé de moi à cet homme. Il avait apparu à l'hôpital à l'époque en 2013. Il avait demandé chez le chef de l'hôpital ici. Dans un hôpital de la place, oui. Oui, il avait dit là-bas que c'est le Seigneur qui l'envoie pour tel malade. Oui, et il vous a soigné. Et il est venu prier sur moi dans mon lit de l'hôpital, dans ma salle, la chambre là où j'étais internée. C'est là où il avait prié sur moi. Vous avez trouvé guérison, vous avez été guéri. Mais voici. Alors après, vous avez quitté l'autre église. Depuis ce temps-là. Vous avez suivi le monsieur là dans son église. Je ne suis plus, je l'ai même cherché. Bon, alors dites-nous un peu, Brigitte, qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous a offensé? Qu'est-ce qui vous a froissé au point de prendre la décision de quitter cette église? Qu'est-ce qui n'était pas normal? Qu'est-ce qui vous a blessé? C'est la maladie. C'est la maladie parce que j'ai été dessus. J'ai fait 7 ans dans ce temple. Et c'est nous qui avons conçu le temple là. 7 ans. Et je me baladais avec le seau. Je vendais l'huile d'olive. Oui. L'huile d'olive qui était bénie par le pasteur? Non, pas par lui. Je vendais comme ça. D'accord. Oui, je vendais en bouteille, pas en détail. Oui. Je portais que le carton, je me promenais, je livrais. Donc dans ça toutes vous a les fait machines. Mal qu'après avoir passé autant d'années, vous vous retrouvez malade j'ai fait 7 et que vous n'avez pas eu de secours? Oui, je n'ai pas eu de secours, pas les gens, pas mon équipe de mon paroisse. Et je me retrouve que c'est une autre paroisse que je ne connaissais même pas, que je ne m'attendais même pas. Parce que c'est Paul Nyaga qui est venu prier sur moi à l'hôpital à l'époque, ici à la Polyclinique d'Aqua. D'accord, d'accord. Merci Brigitte. Nous allons revenir tout au long de cette émission. Alors Marthe, ça vous fait un peu rire l'histoire de Brigitte. Pourtant, qu'est-ce qui vous fait sourire? Je souris parce que Brigitte n'avait pas compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Parce que parfois la parole de Dieu dit: maudit soit quiconque se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Brigitte n'avait pas compris que cette maladie, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle ne restait pas auprès de bars. Brigitte, auprès des bars, elle n'a pas compris que c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu voulait se révéler en elle. Parce qu'on dit, nous tous, nous avons une puissance, nous avons une force en nous que nous ne connaissons pas. Il faut bien les épreuves pour que nous puissions connaître qui nous sommes. Donc Dieu a permis cela et il a endurci le cœur des fidèles de l'Église, parce qu'il voulait qu'elle-même se lève dans les prières, afin qu'elle sache qui elle est. Marthe, oui. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui attire autant les femmes dans les églises? Qu'est-ce que les femmes cherchent, vous qui êtes évangéliste? Qu'est-ce que les femmes cherchent dans les églises chaque jour, de lundi à dimanche, du 1er au 31? Qu'est-ce que les femmes cherchent? En fait, je crois que pour moi, la femme est l'instrument parfait que Dieu a besoin. Parce que c'est la femme qui bâtit. Ce n'est pas l'homme qui bâtit. Si les femmes se lèvent pour aller dans l'église, je crois que c'est une interpellation de Dieu. Bon, si dans le cas de Brigitte, par exemple, c'est parce qu'elle a eu un chagrin d'amour. Elle a eu des problèmes avec son époux. Donc elle voulait peut-être la consolation auprès du Seigneur. Parfois, c'est parce qu'elle a eu des problèmes dans son foyer. Elle a eu les problèmes dans son foyer parce que Dieu a permis. Il faut souvent les épreuves pour que nous puissions s'accrocher à Dieu. Prenons un exemple. Bon, vous, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez dans l'église? Moi, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive à l'église? C'est d'accomplir ma mission. Parce que je sais que j'ai une mission divine sur cette terre.
Mais avant, c'était pas comme ça, non? Avant, c'est aussi les problèmes qui m'ont amené à l'église. Voilà, il faut bien une preuve. Ben voilà. Il faut, Alors, ça il faut commence à bien venir, une quand même. preuve. Il faut bien une preuve pour s'accrocher à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de preuve, on ne s'accroche pas à Dieu. On ne connaîtra D'accord. pas, on ne Alors, connaîtra pas qui est Dieu. Parlons, si vous le voulez bien, parlons un peu de la Marthe avant église. Elle ressemblait à quoi? Avant d'entrer dans cette église. Votre vie, parlez-nous un peu de votre vie. Ça se passait comment? Avant de donner la parole à Émilie, qui s'impatiente. Je vivais normalement comme les autres femmes. Normalement, vous vous Je retrouvez vivais- dans une église. Attendez, je vous explique. Oui, expliquez-moi. Je vivais normalement. Je me suis mariée avant d'aller à l'église. C'est quand j'ai divorcé, quand ça n'allait pas, c'est là où j'ai décidé d'aller à l'église. Après combien d'années de mariage? Après, je n'ai pas duré dans le mariage, j'ai fait 2 ans de mariage. J'ai divorcé parce que, c'est pas parce que je voulais divorcer, j'ai divorcé parce que le mari a dit qu'il ne m'a pas épousée pour faire les enfants. Il ne m'a pas épousée par amour. Il m'a épousée pour que je lui donne du pouvoir. Quel pouvoir? C'est ça qui m'a amené à divorcer. Donc, il y avait bien une raison de s'accrocher au Seigneur. Et vous êtes resté accroché, Je suis restée comme ça accrochée et jusqu'aujourd'hui. personne ne peut me décrocher. Émilie, Oui, alors les femmes. merci de m'avoir donné la parole. Les femmes vont dans les femmes aiment le paraître. Elles aiment le paraître. Oui, Comment ça? les femmes aiment le paraître. Les femmes vont dans les églises rechercher la richesse matérielle. Parce que très souvent, les gens qui les amènent dans ces églises donnent l'impression qu'ils sont à l'abri de tout. Mhm. Elles ont soit le mari, soit le travail, des arts. Tout ça, c'est l'Église qui les donne. On devient l'esclave de ces choses. Tout l'argent qu'on peut avoir, ça va chez ces pasteurs. Mais arrêtez de vous faire tromper, ces femmes. On peut prier Dieu même dans sa chambre. Dieu est partout. Mhm. Parce que pour moi, je vois que Dieu est partout. Ces églises-là sont là pour détruire les familles. Moi, je connais une maman qui a perdu sa fille. Parce que dès que cette fille a découvert cette église, elle n'est plus jamais retournée chez sa mère. Jusqu'aujourd'hui, cette maman elle a continué à pleurer sa fille. Et avec tout ce que les pasteurs font ici dehors, même aux femmes mariées, c'est condamnable. Alors, ça veut dire que vous en savez quelque chose quand même. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on ne va Oui. pas parler certains quand même, parce que ne faut pas mélanger tout le monde Oh, dans les le lot. églises. Il y en a quand même qui font bien leur travail sans problème. Et On il y en saura a alors aussi- qui fait bien. Bon, alors vous avez eu affaire à ces pasteurs-là qui ne font pas bien leur travail. Moi, je vois. D'accord. Nous Qu'est-ce qui vivons se tous les passe? jours. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons tous les jours. Vous voyez quoi Hein? alors? Vous vivez- Par exemple, il y a des cas. Moi, j'ai une petite voisine qui porte l'enfant d'un pasteur. Hein? Vous trouvez ça normal? Il y a des femmes qui vont dans les églises seulement draguer les prêtres. Ça se fait. Les pasteurs. Les jeunes filles, ils partent dans les églises, se laisser emporter, les seins dehors, les cuisses dehors. Tout ça, c'est que l'église. Qu'est-ce que les jeunes filles cherchent dans les églises? Elle n'a pas te prier, non? Prier quoi? Les veilles de nuit? On appelle ça quoi? Les retraites spirituelles? Tout ça dans la nuit, les femmes mariées. Ah. Elles nuits de abandonnent prière. les maris à la maison, les enfants, elles sont là la nuit de prière. C'est pas normal, selon moi. Vraiment, je ne trouve pas ça bien. Ben, Marthe n'a pas l'air, apparemment, elle est d'accord. Les nuits de prière, ça aide. C'est une importance capitale dans la normal. santé spirituelle Oui, d'un individu. C'est normal. C'est une- Parce que la parole de Dieu dit qu'il est bon, heureux, béni soit ceux qui se tiennent debout pendant les veilles de nuit dans sa maison. Et vous tenez debout? On se tient debout. Être debout, ça ne veut pas dire qu'on reste seulement debout. Tu peux être assise, mais spirituellement, tu es debout. Et parce que tu ne dors pas. Oui. La parole de Parce Dieu que dit tu dors, veiller et c'est prier. que Tu veilles. Tu Passes veilles, une tu nuit pries. blanche, en train d'intercéder. Alors, celles qui passent des nuits, c'est 1, 2, 3, 4, 5 nuits comme ça. Les enfants, le cas du monsieur par exemple, ça faisait des mois. C'est ça le problème, c'est ça. Est-ce que sa femme n'était pas trop à fond, ou bien est-ce qu'elle a mal compris les choses et tout? Voilà une femme qui est mariée, qui a des enfants, mais parce qu'elle est entrée dans une église dit de réveil, elle ne s'occupe plus de son mari, elle ne s'occupe plus de ses enfants, au point où son mari est obligé d'aller violenter l'homme de Dieu. Oui, Marthe.
Pour moi, c'est Enlève pas... pas le doigt quand même. Oui. On dirait à l'école. Moi, monsieur. Bon. Moi, madame. Pour moi, c'est pas normal qu'une femme abandonne son foyer. Mais pendant les nuits de prière. Je crois la nuit de prière, c'est une fois la C'est semaine. pas une fois. C'est pas une fois. Ça dépend alors. Ça dépend. Ils font ça au moins 3-4 fois par semaine. C'est pas seulement une fois. pouvez C'était seulement me une laisser fois, le parler. monsieur ne devait pas se plaindre. C'est pas une fois. C'est pas seulement une fois. Je parle, Elle c'est va que je- préparer dans le sud des prêtres, laver les habits des prêtres et tout. Elle travaille dans les églises. Vous racontez quoi? Elle travaille dans les églises. Elle et son mari, elle va préparer au pasteur. On voit les choses. Je crois que nous ne sommes pas ici pour discuter, nous sommes ici pour s'édifier et pour comprendre. Voilà. Justement, Je faut crois, comprendre. la nuit de prière, c'est une fois la semaine. Et si une femme va à l'église, je ne crois pas que ça va devenir un désastre dans son foyer. Au contraire, si avant il y avait division, il faut qu'il y ait, l'union. Voilà. Si peut-être la femme était querelleuse, qu'elle arrête, qu'elle manifeste l'amour, parce que c'est son caractère qui va transformer son mari. Oui, mais Marthe, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes qui ont changé parce qu'elles ont, elles ont justement commencé à côtoyer ces environnements-là, entre guillemets, parce qu'elles sont rentrées dans certaines églises, leur comportement a changé complètement. Je crois que là, c'est la manipulation. Qui C'est manipule? pour- Qui manipule maintenant? Qui Je manipule? peux parler, Bien sûr. Quand on va à l'église, parce qu'on va chercher le matériel, on sera dessus. Mais quand on va à l'église parce qu'on veut connaître Dieu, on veut approfondir sa relation avec Dieu, on veut connaître qui on est, on ne sera jamais dessus. Et avant de se lever, aller dans une église, il faut demander d'abord à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Parce que Dieu dit dans sa parole, quiconque croit en moi ne sera jamais un point confus. Quand je vais dans la maison de Dieu, je dis, Seigneur, tu as dit que quiconque croit en toi ne sera jamais un point confus. Je veux croire en toi, je veux te connaître. Amène-moi là où on te sert, en esprit, en vérité. Mais si je vais à l'église parce qu'on a dit que, étant à l'église, tu vas trouver le mariage, tu vas travailler, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Franchement, Dieu va vous confondre. Mais c'est ce qui se passe. Dieu va vous confondre. C'est ce qui se passe, madame. C'est ce que Dieu vous va partez vous rechercher confondre. auprès de ces pasteurs. La parole C'est de le Dieu mariage dit- que vous partez rechercher C'est les le mariage, histoires. que vous partez chercher. Comment une jeune On fille, est- une on petite est fille, avec son une petite mariage. fille qui n'est même pas encore, je ne sais pas, elle n'a même pas encore atteint 20 ans. Elle est chez les pasteurs pour chercher le mariage. Quel mariage? Elle a atteint l'âge, sa vie est finie. Et sachez Une petite fille que de 20 ans, les- sa vie n'a même pas les- encore les commencé. femmes sont Elle commence à aller pressées. chez les pasteurs. Et c'est tantôt c'est la maman qui amène la fille pour aller prier pour que le mari retrouve sa fille retrouve le mariage et tout à l'église. Tout ça, c'est quoi ça? Alors, il y en a qui y vont Hein? parce que justement, elles sont désespérées, elles veulent un homme à tout prix, elles veulent se marier. Ça, Il y c'est en a qui y vont, l'impatience. il y en a qui y vont aussi parce qu'elles veulent avoir des enfants. Peut-être parce qu'on est stérile, on n'arrive pas à faire des enfants, je veux on se sent mal. quelque chose à Voilà. parler. Oui. Vous parlez même de ce mariage sur l'autel de Dieu. Il y a ceux même qui acceptent, qui trouvent même ce mariage-là sur l'autel de Dieu, mais qui ne parviennent pas à gérer, à supporter le foyer. Pourquoi je ne comprends pas? Ça veut dire qu'à l'église, enfin, elle a Il y a ceux rencontré. qui se marient, l'homme de Dieu célèbre le mariage, mais après quelque temps, le mariage, ça casse. Oui. Le mariage s'arrête comme ça, à 1000 coups de chemin comme ça. Là. Donc, que les gens enlèvent dans la tête que être dans l'église et trouver un homme dans l'église et que l'homme de Dieu célèbre son mariage, cet mariage est béni et que peut-être, mais il faut être aussi sûr si toi tu vas supporter. Parce que le mariage, ce n'est pas le bout des lèvres. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Alors, on est en train d'essayer de comprendre ce qui attire autant les femmes dans les églises. Moi, j'ai parlé avec certaines femmes. Les femmes vont dire, moi, je prie parce que je voudrais avoir un enfant. Je prie depuis des années parce que je n'arrive pas à avoir un enfant. Il y en a qui vont dire, elles voudraient se marier. Elles ont tout, elles sont belles, elles sont épanouies, elles ont le travail, mais elles n'arrivent pas à se marier. Il y en a qui vont dire qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi. Elles ont des diplômes, ou peut-être pas, mais elles voudraient un emploi, aussi modeste qu'il soit. Il y en a qui veulent... Donc, vous qu'il y a des comprenez? blocages sur la vie quelque part. Parce qu'il y a aussi ça qui conduit les femmes dans les églises. Oui. Alors, Il y a quel des blocage, femmes par exemple? qui sont peut-être bloquées dans leur vie.
Bloqué, qui a bloqué? Bloqué à quel niveau? Ah, je sais pas, quand je dis bloqué, il y a peut-être le sort. Une femme comme ça, peut-être, une jeune fille peut-être qui a été gâtée étant... Non, non, madame, je vous arrête. Gâté comment? Qu'est-ce que vous avez gâté? Ouais, Gâté quoi? Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qui peut gâter une petite fille? Ça. Qu'est-ce qui peut gâter une petite fille? Au point où elle doit aller se faire, je ne sais pas, délivrer, comme ça se dit. Quoi? Une petite fille, quoi? Qu'est-ce qui la gâte? Qu'est-ce qui peut gâter cette petite fille? Excusez-moi. Vous donnez trop de poids à ces pasteurs. Excusez-moi, madame. Trop de poids. C'est vrai, vous donnez trop de poids à ces pasteurs-là. Parce que ces pasteurs sont les qui? Ils sont les êtres humains comme nous. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Julie, Oui, Marthe. je reviens sur ce que la dame a dit Brigitte. tout à l'heure, la sœur, Brigitte. Madame Brigitte a dit tout à l'heure, que parfois les femmes se marient à l'église et après ça se casse. C'est ce que je vous disais. Non, on ne parle pas de ces femmes qui se marient à l'église. Oui, Là, vous sortez je du- reviens On parle- dans ça, je reviens et après. Laisse Moi, je Je préfère dis, qu'on parle de attends, ça. allons terre à terre. Elle est allée à l'église parce qu'elle avait dans sa tête le mariage. Et maintenant, elle s'est mariée. Le Avec mariage, qui? c'est Avec un membre de avec un membre de l'église? l'église. Ce n'est pas Ah, tout le il faut monde. préciser quand même. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se marier. Moi-même, j'ai observé dans l'assemblée où je suis. J'ai vu au moins 2 mariages se casser. Je me suis posé les questions et j'ai écrit sur ça. Je me suis posé la question, j'ai dit que Seigneur, comment dans le monde on se marie, on divorce, même dans ta maison, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fini par comprendre que des gens n'ont pas de bonne motivation. D'autres sont venus là parce qu'ils veulent se marier. Certains hommes, comme vous avez dit tout à l'heure, que les femmes travaillent, elles ont suffisamment d'argent, mais elles n'arrivent pas à se marier. Plein de hommes vont là à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont épouser les femmes qui travaillent. Vous comprenez? Bon, maintenant, si vous avez cette mauvaise motivation, vous n'avez pas la motivation de connaître Dieu et de grandir avec Dieu, vous serez confondu. Vous allez commencer à accuser le pasteur, alors que le problème, c'est vous-même. Vous partez enrichir les pasteurs. Une maman qui vend son piment au marché porte l'argent et pas donné au pasteur. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui l'appelle de venir donner? Madame, votre C'est un problème, homme de c'est Dieu quoi? qui appelle quelqu'un de Votre venir problème, donner. c'est Les quoi? pasteurs, avec les pasteurs qui Votre problème, c'est quoi? Ce n'est pas la naïveté. Quand vous portez l'argent, partez au donner au pasteur. Le pasteur veut voyager, tombe malade. Vous cotisez l'argent. Le pasteur veut voyager, vous cotisez l'argent pour le billet d'avion. Julie? Tout ça. Or que c'est une pauvre femme. Elle est là, elle n'arrive même pas à nourrir sa propre famille. Elle n'arrive même pas à envoyer ses enfants à l'école. Mais tout ce qu'elle peut avoir, c'est pour le pasteur. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je pense que ce que Émilie veut quand même soulever, c'est le fait que parce qu'on est dans le désarroi, parce qu'on est dans le désespoir, que parfois les femmes qui cherchent le réconfort auprès du Seigneur Je vais se prendre- retrouvent en train de faire un certain nombre de choses. Notamment quelques points qu'elle venait d'énumérer, c'est-à-dire on va à notre pasteur, on va à notre homme de Dieu comme le Seigneur en lui-même. On est poussé, on fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Je vais prendre un exemple sur le thème même, puisque vous avez dit qu'est-ce que les femmes cherchent dans Qu'est-ce qui les l'église. attire? Voilà, qu'est-ce qui les De plus en attire plus. de Comment plus en comprendre plus ça? dans les églises. La Qu'est-ce parole qu'ils de Dieu a dit, et je crois que c'est ça qui est en train, qui s'accomplit. La parole de Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je prendrai mon fardeau qui est léger, je vous donnerai, et je prendrai votre fardeau qui est lourd. Les fardeaux, c'est ce que nous traversons, nous vivons tous les jours. Donc si quelqu'un est fatigué avec un problème, quelqu'un est fatigué avec un mari qui dérange, quelqu'un est fatigué du chômage, quelqu'un est fatigué de la pauvreté, il va aller vers le Seigneur. Seigneur, je suis venu vers toi. Tu as dit que je viens à toi si je suis fatigué. Je suis fatigué avec tel problème. D'accord. Je Alors, suis ici, venu à avec tout toi. ça, bien qu'il aille vers le Seigneur, Oui. et bien qu'en étant avec le Seigneur, entre guillemets, il n'a toujours pas d'emploi, il n'a toujours pas de mari qui n'arrête pas Parfois, de Dieu nous éprouve. Parfois, Dieu nous éprouve. J'ai dit tout à l'heure, il faut bien le preuve pour que nous puissions grandir spirituellement avec Dieu, pour connaître qui nous sommes. Vous comprenez? S'il n'y a pas de preuve, vous n'allez jamais connaître qui vous êtes. Il faut vraiment le preuve pour que vous vous levez comme une lionne pour affronter le problème. Alors, vous avez suivi, par exemple, il y a eu, juste un exemple, ça fait quelque temps à peine, il y a eu une grande, une soirée de prière. Je crois que c'est ça qu'on appelle ça, une Voilà, veillée, je veux parler, une nuit de voilà, prière. une nuit de Il y a prière. eu une bousculade qui a fait des morts. Il y a eu, J'ai suivi. voilà, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a une même personne eu qui des est morte. morts. Il y a même eu des morts. Et après, le pasteur, le fameux pasteur,
Il est parti, il a laissé derrière lui des morts, les blessés. Il ne s'est même, même pas occupé. Et il ne s'est pas intéressé. Ça, vous allez dire que c'est quel Dieu qu'on partez chercher là-bas. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Même servait quel Dieu? Quand lui-même vient, il dit que l'autre pasteur, tel n'est pas bien, c'est lui qui est ceci, et le prophète machin. Tout ça, c'est lui qui est bien. Regardez, vous-même, vous avez vu à la télévision Equinox, les morts, à l'omnisoir là-bas. Bon, il y a eu un mort. Il y a eu un mort, même des morts, des blessés. Hein? Il y a eu des blessés. Qu'est-ce que lui, ce pasteur, qu'est-ce qu'il en a fait? Il y a, même la dame venait de dire tout à l'heure qu'elle était malade. Personne l'a assisté. Vous n'êtes pas obligé qu'on vous assiste quand vous êtes malade. Les malades dans les églises quand ils sont malades. Qu'on prie sur les malades. On prie, il y a des morts, même si on ne parle pas. Beaucoup de fidèles meurent comme ça dans les églises. Je vous ai dit qu'on ne compte pas sur l'homme, on compte sur Dieu. Dieu peut utiliser un homme pour manifester sa puissance. C'est pas seulement dans regardez le miracle que Dieu a fait dans sa vie. Ce n'est pas son pasteur qui a prié pour elle pour qu'elle guérisse. C'est un autre pasteur. C'est un autre pasteur. Alors, dans le cas de Brigitte, pendant 7 années, elle croyait Dieu comme fer. Elle avait une confiance peut-être aveugle. Oui, à Dieu. Elle avait une confiance. J'avais ma confiance à Dieu, et tout. pas sur l'homme. Oui. Parce que c'est l'homme qui a parlé à ce prophète. Oui, à cette monseigneur-là. Oui. Oui, que j'ai ma fille, ma servante, quelque part. Bien avant oui. qu'on ne parle, que le Seigneur parle à cet homme, vous j'étais viviez déjà avec d'autres frères de l'Église que vous considérez comme une autre famille. Oui. C'était votre famille. Oui, c'était déjà ma famille là-bas. Vous vous mutuellement, vous vous côtoyez pendant des années, 7 années. Pendant 7 ans. Alors, le clash intervient au moment où vous tombez malade pendant 4 mois. Et là, vous vous mettez à revoir un peu les sacrifices. Combien de fois vous êtes vraiment sacrifié pour peut-être l'essor de cette église paroisse, je ne sais pas trop quoi dire. C'est ça qui choque un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ça veut dire que peut-être si aujourd'hui vous êtes encore blessé par... enfin, actuellement vous êtes dans une autre église, je suppose. Non, maintenant je prie que chez moi. Pourquoi? Je me repose. Parce que je me repose. Vous vous reposez? Oui, je me repose. Actuellement, je me repose. Alors? Non, quand le Seigneur va me parler, je vais me lever. Je me repose. Donc, ça veut dire que vous pensez quand même que même chez soi, on peut servir Dieu et... Bien sûr, Dieu est partout. Même là où nous sommes, il est avec nous. Dieu habite en nous. Oui. Alors, ce n'est pas la mauvaise expérience avec... Non, ce n'est pas la mauvaise expérience. Ben, c'est depuis 2012, quand même. Oui, je suis là. 3 années aujourd'hui. Oui, et j'intercède à la maison. Je prie à la maison avec mes enfants. Les dimanches, je les envoie dans les paroisses. Est-ce que vous avez eu à revoir votre homme d'église? Jamais. Jamais. Quand je vois l'air qui se dégage sur votre visage, je sens que vous avez beaucoup, vous êtes remonté, vous êtes peut-être en colère, vous lui en voulez beaucoup. Non, non, je l'ai pardonné parce que c'est comme ça. Je l'ai pardonné. Mais avant, au début, là, vraiment, je n'étais pas gaie. Lui a pardonné. Marthe, ça veut dire que, voilà par exemple le cas de Brigitte, elle voulait le réconfort, elle espérait avoir une chaleur, une certaine solidarité, mais au moment où elle tombe, au moment où elle a le plus besoin d'aide, d'assistance et de soutien, elle est abandonnée à son propre sort. Et finalement, voilà le résultat. Finalement. Ce n'est pas Dieu qui l'a abandonnée. Mais avant, elle était avec les hommes et Dieu aussi. Avant, elle était avec les hommes. Et moi, je me dis qu'elle a arrêté d'aller chez les hommes parce qu'elle a arrêté d'aller dans son église parce qu'elle en voulait à ces hommes-là. Si elle avait compris, elle devait rester. Continuer d'intercéder même pour ces hommes parce que ces hommes n'ont pas compris. Elle est restée dans cette église 7 ans. Elle a servi dans l'église. Elle est tombée, voilà, elle est tombée malade. Personne n'est venu la secourir. Pour moi, je crois que c'est un message que Dieu lui donnait. Alors je signale déjà que vous pouvez envoyer vos messages via notre page Facebook, Parole de Femmes et TV 2015. Et aussi le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, envoyez-nous des textos et dans les prochaines minutes, juste après le Vox Pop, nous allons commencer à les lire. Alors, Émilie, les femmes et les églises. Alors les hommes, ils se plaignent tellement. Je sais que ma femme, et puis il n'y a pas que des églises de réveil aussi, hein, même ailleurs. Même ailleurs. Il y a des petits comportements quand même qu'on ne comprend pas. Oui, mais moi je sais qu'une fois,
J'étais à une nuit de prière. J'ai vu le pasteur, lui, au lieu qu'il impose les mains sur la tête, c'était plutôt sur les seins des femmes. Ah bon? Oui. Moi, je vous dis que ces églises-là, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Pourquoi sur la poitrine? Marthe, vous qui êtes spécial, ça s'explique? On peut faire une imposition de main là au niveau de... Ça ne s'explique pas. Mais qu'est-ce que les mains d'un homme de Dieu? Écoutez, je crois que vous lisez la Bible. Il faut lire la Bible constamment pour ne pas trop critiquer parce que ce qui se passe, c'est ce qui a été dit, c'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. Ah, d'accord. Il y aura les faux prophètes. Comment on fait donc pour reconnaître le vrai? Mais attendez, je parle. Bon, maintenant, vous avez l'intelligence en vous et vous avez le Saint-Esprit en vous. Quand vous partez dans une église, vous demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi, quelle est la source dans cette église? Est-ce que c'est vraiment toi qu'on sert ici? Mais vous faites confiance à l'homme de l'église, maintenant quand vous faites l'imposition, il non, pose les mains sur votre poitrine, il va chasser. On fait confiance à la parole de Dieu qui vous a... de Dieu. On sait un seul Dieu qui est dans le ciel et sur Le la Père terre, a qui a son créé Dieu, le la ciel et mère la a son terre. Dieu, les enfants ont leur Dieu. Finalement, on sait combien de dieux. Dieu ici, là, il est dans le cœur. Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester vraiment Dieu là en nous. Ça, tu pars à l'église, tu vois comment le pasteur impose les mains sur les seins, tu fais encore quoi dans cette église? Tu pars à l'église, le pasteur te dit que tout ton salaire apporte ici, tu fais encore quoi dans cette église? Tu n'es pas toi-même intelligent que, bon, si peut-être tu vas à l'église, tu sais que tu dois donner des offrandes, tu sais que tu dois donner ta dîme. Ce n'est pas que tu vas prendre tout ton héritage, aller donner au pasteur. Si le pasteur demande comme ça, ouvre tes yeux, comprends que c'est un faux prophète. Mais vous êtes toujours là. Quand on impose... Julie, je vais parler... Comme les gens cherchent trop le matériel, le mariage, les voyages, l'argent. Quand on dit reçois ton mariage, reçois ton miracle, tout le monde dit Amen. Alors que ce n'est pas ça. Quand on parle d'épreuves, on commence à prêcher, on dit que la vie chrétienne n'est pas facile. Vous allez traverser les tribulations. Les gens ne veulent pas écouter ça. Quand on dit aux gens marchez dans la sanctification, servez le Seigneur sincèrement, cherchez le royaume des cieux. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent le mariage, le voyage, l'argent et tout et tout. Comment est-ce qu'on ne va pas les tromper? Comment est-ce qu'on va pas imposer les mains sur les seins? Très bien, je vais permettre à Marthe de respirer un coup d'air parce que là, ça commence à... Je vous propose de marquer un petit arrêt, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par notre équipe, Martin Manguele et Mélissa Marthe Kouya. On se retrouve juste après. Je sais que les autres femmes partent à l'église parce que bon, elles sont déçues par les étapes de la vie. Bon, il y a certains qui partent à l'église tout juste parce que peut-être le cœur est plein de chagrin et puis ne parviennent pas à se décharger. Bon, il y a plein de choses. Bon, je ne sais pas vraiment quoi vous expliquer. Moi, je me dis que ce sont plus des femmes qui sont désespérées. Parfois, c'est plus les déceptions. Oui. Parce que je ne sais pas comment une femme peut être bien dans son foyer et se lancer dans des églises de gauche à droite. Par contre, la majorité des femmes qui sont allées ont perdu leur foyer, perdu leurs enfants, leur mari, les divorces de gauche à droite. Je n'ai jamais rencontré une qui a vraiment trouvé son compte par là. Ouais. C'était avant. Mais de nos jours, j'ai compris que tous ces trucs-là sont des sectes. Parce que je m'étais engagée avec une femme. Ici à la cellule, elle l'a donc appelée cellule de prière, mais aujourd'hui, elle a transformé en église. Chaque temps, il y avait des délivrances. Lorsqu'elle touche les gens qui ont pour habitude de fréquenter des églises, elle tombe. Mais moi qui étais nouvelle, je ne tombais pas. Elle a cherché à connaître si je n'avais pas mangé. Or, contrairement à ma santé, vraiment j'allais bien et que j'avais vraiment mangé, j'ai compris que l'histoire là, c'est autre. Bon, parfois, nous avions pour intention de dire nos maris sont compliqués, nous avions des chances bloquées. On veut l'avenir, il faut que Dieu nous ouvre les chemins, tout ça. Mais en ce que je sache, si tu crois en Dieu, reste humble, fais ta prière. Bon, quand l'homme rentre, il ne parvient pas à donner, même ne serait-ce que pour manger pour les enfants demain. Et les églises qui commencent déjà à nous dire que vraiment, comment on ouvre les églises aujourd'hui, vous allez, il y a de l'argent, il y a du boulot. Mais quand toi tu vas pour la première fois dans une église, on te dit il y a de l'argent, il y a du boulot. Là, on te donne peut-être, je ne sais pas, peut-être un fonds ou bien quelque chose. Tu te dis que hey,
comment j'arrive subitement ici, là, il y a le Seigneur. Quand tu te ramènes, n'importe comment, quand tu te ramènes vers ton mari, que depuis il ne fait rien, tu commences déjà un peu à... Vraiment, ce problème d'église-là, vraiment, nous sommes vraiment déçus. Parce que les femmes, toutes les femmes qui partent là-bas, vraiment, n'en reviennent plus. Moi, je suis le premier victime que ma femme vraiment a suivi vraiment ces gens d'église. Chaque femme devait savoir que vraiment, on porte Dieu dans le cœur. Quand les gens traversent le désert pour dire que je vois que c'est la facilité même qui les amène, la paresse, et finalement deviennent les femmes des pasteurs. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment parler. Vraiment. Nous, jeunes femmes, allons à l'église pour un seul but. À l'église, on ne va pas là-bas chercher le fond de l'église. Quand tu vas à l'église, tu veux creuser le fond, tu vas trouver le fond. Quand tu vas à l'église pour prier Dieu, Dieu va te venir en aide. Il n'y a aucun problème. Il y a chacun son problème, non? À chacun sa vie. Ah, ça dépend aussi de la parole, hein. Ça dépend de la parole qu'ils sont arrivés dans l'église, ils ont trouvé les paroles de Dieu, ça les a vraiment touchés. Moi, je me dis que chaque femme qui se retrouve dans les églises, ça fonctionne de leurs problèmes. Donc certains j'arrive là-bas parce qu'ils ont su que nous n'étions pas là. Pour moi, je pense que les femmes se tournent vers les églises parce qu'il y a un laisser-aller au Cameroun. Parce que les pouvoirs en place ne font pas leur travail. Les femmes se retrouvent en train de faire des études et à la fin, elles n'ont pas de travail. Les églises, généralement, quand les femmes y vont, c'est pour trouver du réconfort. Elles se disent qu'en allant dans les églises, elles vont déjà s'occuper, sortir de la maison, laisser les tâches ménagères et tout pour se retrouver dans les églises, croyant que là-bas, elles peuvent trouver le bonheur. Or que dans ces églises-là, généralement, ce n'est pas le bonheur qu'on trouve. Si les autorités avaient prévu des mesures d'accompagnement pour aider les femmes, par exemple, à trouver les petits métiers après les études, elles n'allaient pas se retrouver dans les églises. De retour sur le plateau de Paroles de femmes, Paroles de femmes qui parlent aujourd'hui des femmes et des églises. Et on se demande justement ce que vont chercher les femmes dans les églises. Qu'est-ce qui attire autant les femmes dans les églises? Vous avez suivi quelques réactions, il y en a peut-être qui vous ont marqué. Hein, Émilie? Eh oui, Julie, vous avez vu le cas de ce monsieur-là? Oui. Vraiment, il est vraiment touché. Hein? Il est révolté. Ah oui, oui, je reviens à ce que je disais, que les églises, vraiment, je ne sais pas. Par exemple, quand j'en ai vu, les malades, les gens qui sont couchés, les patients qui sont bien malades, on parvient à les faire sortir de l'hôpital pour les amener dans les églises. Mais tiens, même quand ces pasteurs-là sont malades, eux-mêmes, ils se le font chez le médecin. Vous me comprenez? Et puis même la Bible est claire dessus que le diable se transforme en l'ange lumière. Vraiment, ces pasteurs-là, qu'ils arrêtent et que nos sœurs comprennent qu'il est grand temps pour elles. Parce qu'elles sont naïfs. Regardez un monsieur comme ça, vraiment qui pleure, parce que sa femme est partie. Hein? Elle est devenue la femme d'un pasteur. C'est pas normal. Marthe, c'est pas normal. Une réaction qui vous a marqué particulièrement? La réaction qui m'a marqué, c'est la dame qui a parlé en dernier, qui a dit que la femme va à l'église parce qu'elle a les problèmes. C'est normal, nous tous nous allons à l'église parce que nous avons les problèmes. Bon, maintenant, quand une femme va à l'église, elle abandonne son foyer. On peut aussi aller à l'église parce qu'on va simplement louer Dieu. C'est les problèmes qui nous amènent à l'église. La parole a dit. Donc vous ne croyez pas une foi qui n'a rien à voir avec des problèmes. Donc nous avons toujours quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Bon, elle a dit, la femme abandonne son foyer pour aller à l'église. Ce n'est pas normal. Je connais certains hommes qui ont suivi Dieu à cause du caractère de leur épouse quand elles ont cru. Vous comprenez bien? Et si par exemple une femme va à l'église et son mari ne veut pas l'accompagner et qu'elle est à fond dans cette église-là, finalement elle va abandonner son foyer. Elle ne va pas abandonner son foyer. Son mari se transforme en diable. Non, si c'est une femme vertueuse, par son caractère, ce n'est même pas en parlant, mais par son caractère, elle va toucher son mari. Il va changer parce qu'il va reconnaître que la femme que j'ai épousée hier n'est plus la même aujourd'hui. C'est pas toujours facile pour les hommes, je suis sûre. Brigitte? Vous voyez cet homme qui venait de parler là? Oui. Comment il était en train de parler vraiment avec l'âme que sa femme lui ait quitté pour un homme de Dieu. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien de ma part. Oui. Parce qu'on ne sait pas combien de temps que cet monsieur a mis avec sa femme. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Que la femme est ailleurs dans les bras d'une autre. Je connais un monsieur
que son époux aussi est parti comme ça. Son épouse? Oui, en lui laissant les enfants. La femme là vit maintenant avec le pasteur. Donc, et c'est pas bien. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Oui, c'est pas bien. Alors, je voulais... Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, c'est pas bien. Il y a beaucoup de cas, même si on ne parle pas. C'est pas bien. Si on ne parle pas, c'est pas bien. Il y a beaucoup de foyers qui sont brisés à cause de ces églises. Il y a beaucoup de foyers. Et il y a d'autres gens aussi, d'autres dames qui vont dans les églises. La prédication de l'homme de Dieu, c'est qu'il est en train de prêcher. Ils entendent ça autrement. Ils arrivent à la maison, ils transforment ça à une autre manière. Donc, dans les foyers, ça devient les problèmes. Hein? Il y a beaucoup de messages. Déjà, je vais vous lire quelques-uns. Il y a Reine Patricia Carole Moussol qui nous a laissé ce message sur notre page de Facebook. Elle dit « La prolifération des églises, des diffusions, des chaînes télévisées où les pasteurs vous promettent tout. Quand on a un manquement dans notre foyer, nous, femmes, aux âmes sensibles, croyons que la solution se trouve là. » Donc, comme quoi, beaucoup de femmes se jettent dans ces églises-là et tout ce qu'elles voient comme miracle, dans les télévisions et autres, elles se disent que non. Ça peut quand même m'aider, ils peuvent m'aider à guérir bien, à trouver la solution. Moi, à mon problème. je ne pense pas. Vous, quand vous avez un problème dans votre foyer, vous ne vous référez pas à... Moi, je gère à ma manière. Je gère ça dans ma chaîne. Moi, je prie Dieu. Je ne peux pas aller, c'est vrai, je ne peux pas aller chez ces pasteurs-là. Je ne peux pas, j'en ai. Il n'y a personne qui n'a pas de problème, tout le monde en a. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est vrai, parce que tout ça, qui a déjà montré ça? Vous voyez, on a opéré le miracle, on a fait quel cas? Tout ça, c'est le mensonge. Tout ce que vous voyez là, c'est le mensonge. Marie-Hélène Tchemeni, depuis Paris. Bonsoir Julie, bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir les reines de ce soir. Merci. Très beau thème, comme d'habitude. Merci. On assiste à une prolifération des églises réveillées. Les femmes n'y vont pas forcément pour louer Dieu, mais c'est soit par complaisance pour suivre un groupe ou entraînées par une copine, soit elles y vont pour la quête d'un besoin impérieux qui empoisonne son mariage, entre parenthèses, problème de stérilité, ou pour la quête d'un éventuel salut, entre parenthèses, problème de malédiction, de superstition, ou tout bout de champ au sein du foyer, à tout bout de champ au sein du foyer. Alors, ou pour la quête d'un refuge, couple en crise ne communiquant plus. À mardi prochain, c'est Marie-Hélène qui nous écrit depuis Paris. Alors, si je peux résumer quand même, elle dit qu'on va toujours dans ces églises-là parce qu'on a un problème. Soit on est stérile, soit on dit qu'on a été maudit, on porte une malédiction. Soit alors dans notre foyer, il y a beaucoup de malentendus, ça ne va pas. Il y a beaucoup de superstitions et autres. Et surtout quand notre mariage bat de l'aile, quand il y a des crises, quand on a une crise qui secoue forcément une relation, beaucoup de femmes se réfugient auprès de Dieu, prient Dieu pour qu'il fasse en sorte que les choses changent. Voilà. C'est normal. Vous êtes d'accord avec c'est Marie-Hélène? très normal. C'est très normal. Surtout au problème de couple. Bonsoir Julie. Alors, ce que les hommes veulent dans les nouvelles églises, les femmes, voilà. Ce que les femmes veulent dans les nouvelles églises, dans le contexte général de perte de repères, recherche de solutions miracles pour transformer leur vie, pour réussir socialement, pour résoudre les problèmes de la vie, peut-être pour trouver le salut. C'est monsieur Louis Ernest Dipoko qui nous écrit depuis quand on s'est ici même dans la ville de Douala, dans le 5e arrondissement de la capitale économique. Merci à vous, monsieur Louis Dipoko, pour votre participation. Mesdames, vous me regardez comme ça. C'est quoi? On dirait que vous allez dire Amen. Vous êtes d'accord? Alors, il y a tellement de messages, tellement. Il y a Raïssa Yégué qui nous écrit depuis Ngaoundéré, qui dit « Bonsoir, je pense qu'une femme digne de ce nom ne devrait pas sacrifier son foyer pour passer tout son temps à l'église. Il faut savoir faire la part des choses pour avoir l'équilibre de tous les côtés. » C'est Kaïssa Yégué qui nous écrit depuis la ville de Ngaoundéré. Merci pour votre participation. Merci. C'est très normal. C'est très normal. Oui. Alors, mesdames, c'est quoi votre problème alors? Le problème, en fait, auprès de Dieu, nous avons du réconfort. Auprès de Dieu, nous avons de l'assurance. Ça veut dire que si vous avez peut-être un problème avec votre mari, votre chéri, votre copain, vous vous retournez vers Dieu, ça vous apaise. Mon mari, pas le copain. Le mari. Ça m'apaise.
Pourquoi pas le copain? Non, le mari. Pourquoi? C'est le mari. Le mari. On commence quand même par copain avant d'être... le mari. Alors vous pensez que ces femmes, vous pensez que ces filles qui ont des copains, qui sont fiancés ou bien des petits amis ne doivent pas vivre avec la crainte de Dieu et tout? C'est pas conforme Nous à la avons parole de écouté Dieu. l'homme de la rue. Tout le problème se tourne autour de mari. Oui. Mari et femme. Alors il y a une dame qui a dit par exemple qu'on va aussi dans les églises parce qu'on suit nos amis. Comme je l'ai dit au Par début de complaisance. l'émission. Vous avez des sœurs, vous avez des amis Que qui parfois vont, on vous traîne. on vous entraîne. Tu Oui. vois là, comme ça. Toi, tu les suis. Tu vas aussi comme ça naïvement. Tu commences à tout donner au pasteur. Pas naïvement. Si. Une amie peut Si. me suivre, ou bien je peux suivre Si, une amie parce elle que arrive. j'ai vu C'est vrai. en elle un changement. Quel changement? J'ai vu en elle un Elle voit quel changement, changement? oui. Quel On changement? ne suit pas quelqu'un comme Il n'y a ça, pas là, de changement. bêtement. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je suis mon ami Moi, je me parce que demande j'ai même vu un changement. Si les médecins ont encore les patients. Le changement, ça peut être quoi? Parce que ces pasteurs-là font tout. Mais il faut dire justement qu'il y a beaucoup Ils de font médecins tout, qui hein. se plaignent de ce fait-là. Ouais, ils font tout. Ces pasteurs font tout. Il y a des malades qui comme quoi? refusent d'accepter certains Ils sont devenus soins. les médecins. Ils gardent même les malades là-bas. Quand tu vas dans les paroisses, tu vois les femmes couchées là-bas. Tu vois les femmes. Et rares sont les hommes qui dorment là, tous les femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Il y a les hommes à l'église. Il y a les hommes à l'église qui prient même, qui sont même plus vous pouvez sérieux compter que les femmes. vous pouvez Il y a compter les combien hommes d'hommes? à l'église. Vous pouvez compter parlez combien seulement d'hommes? des femmes. Il y a les La hommes à majorité l'église. sont des femmes. C'est les femmes. Il y a les hommes à l'église. Il y a les hommes à l'église. On on en entend connaît parler pas des les hommes. C'est les femmes. Oui, on parle de femmes, Non, mais c'est les femmes qui il y a entraînent les même hommes à d'autres l'église. hommes même dans les églises. Ce sont des femmes. Que c'est les problèmes qui les envoient. Les problèmes, quel problème vous avez? Vous avez C'est les trouvé la problèmes solution. qui Madame, les la Bible. envoient. Quelqu'un ne peut Il y a pas la- se la lever comme solution. Vous ça. avez vu un enfant qu'on a enterré vivant, la tête dehors à cause des églises. Ça, c'était une solution. Elle a trouvé quoi? Je dis, j'ai parlé aujourd'hui. vous ne Comment une comprenez maman, pas. une femme peut accepter qu'on enterre son enfant vivant? Vous ne comprenez pas. Peut-être c'est la foi ou bien... C'est quoi? Certaines fois, ce n'est jamais la foi. C'est quoi alors? Nous nous égarons parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Oui. Je crois que si je lis la parole de Dieu sincèrement, parce qu'on ne lit pas C'est la un Bible pasteur qui avait fait ça. avec... C'est un pasteur. On ne lit pas la Bible Qui avait comme fait une comment, histoire. maman? Qui avait enterré l'enfant là vivant? Vivant. Vous parlez seulement comme ça. Vous avez lu la parole Je de pose la Dieu. question à madame. toi qui Vivant, parles. bien non? qu'on a enterré cet enfant vivant, nous avons vu ça à la télévision. Dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. Il y a beaucoup de hommes de qu'est-ce Dieu qui va ici donc qui nous utilisent montrer? Qu'est-ce qui d'autres montre forces. alors La le- majorité. qu'est-ce qui nous Moi, montre j'ai alors appelé le ça vrai? le maraboutage Le vrai, on va trouver moderne. le vrai où? Comme les gens ne veulent Ah, plus dis faire. donc, bah, j'ai Je pas dis, entendu. moi, Non, 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 je dis, je suis pas moi, d'accord. j'ai appelé ça le maraboutage Non, je suis pas moderne. d'accord. Vous comprenez? Comme les gens ne veulent plus aller chez les marabouts, comme archaïques, j'avais dit c'est archaïque. Bon, maintenant, les gens se sont transformés en marabouts modernes. Donc, quand vous-même, vous voyez ça, ça n'ouvre pas vos yeux. Vous partez à l'église, le pasteur pose certains actes. Vous n'ouvrez pas, vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous vous laissez induper, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Parce que vous n'avez pas le Alors, on peut comprendre Saint-Esprit. quand même, Les femmes pouvaient comprendre il y a ça. des femmes qui ont vraiment une Si les confiance femmes pouvaient aveugle. comprendre, C'est elles pour se montrer réveillaient. justement le degré. Il y Voilà. a des femmes qui ne sont pas conscientes d'un certain Elles nombre ne de sont pas choses. quand elles sont naïves. Elles ont une confiance Et aveugle. Dieu est fâché. Elles Parce que vont vous comme ça utilisez parce le nom qu'elles de Dieu poursuivent n'importe le comment. matériel. Dieu, Avant de mettez connaître Dieu Dieu, partout. elles étaient habituées à aller chez le marabout. Calmez-vous, mesdames. Parce qu'elles ont, plus qu'elles ont toujours le même Respectez esprit, Dieu, c'est parce ce que qu'elles vous amènent à utilisez elles, c'est ce Dieu, qu'elles même dans font en allant Soyez à beau, l'église. soyez beau, soyez beau. IPR nous a laissé ce message. Les femmes naïves sont les proies faciles des prétendus pasteurs. Voilà. Les femmes naïves C'est ce que je sont disais. des proies C'est ce que je faciles. disais tantôt. Denis Voilà. Ngéazang, il dit les femmes doivent cesser de s'agiter et croire au bon Dieu. Les femmes s'agitent beaucoup. Ça veut dire en allant de paroisse vrai. à autre église. Mais oui. Arrêtez de vous agiter, mesdames et croyez. Alors, Chanceline Azinfac nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Elle dit ces choses-là sont difficiles à comprendre et à expliquer. Tout ce qui se passe dans ce monde va de mal en pire. Donc, vivons seulement. Voilà. Difficile à comprendre et expliquer. Hein? L'émission Vous voyez tire un coup, pratiquement sa fin. quand l'homme rentre le soir, la femme change. Elle dit que non, non. Le prophète m'a dit, il m'a dit que non, non, je ne peux pas faire l'amour aujourd'hui, je ne peux pas. Il commence comme ça, après on dit que l'homme est dans la sorcellerie. Est-ce que c'est Voilà la normal division. alors? Voilà la Julie, division. est-ce que c'est Vous, les gens normal? des églises, Brigitte n'a pas trop qui parlé. allez tous les- Oui, tous je les peux pas jours. trop parler Vous parce qui allez que tous les jours. je les écoute. Non, mais vous devez parler aussi. Vous devez pas les écouter. Vous devez pas Je les les écoute écouter. parler. Vous devez parler, Normalement, sinon il y ça a va les bien. femmes. Normalement, il y a les femmes quand ils sont au lit avec leurs maris, c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils ont déjà compris la prédication de l'homme de Dieu.
que si toi, tu n'es pas marié avec ton mari, non, zéro. Mais je me demande que les parents qui vivaient avant, sans être mariés, rien, parce qu'avant nos parents, le père prenait sa fille comme ça, il donne à son mari sans rien prendre. C'était la cola et le vin blanc. C'était déjà le mariage là-bas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. La femme va dire que, mais est-ce que tu as fait ceci? À son époux, est-ce que tu as fait ceci? Il tourne le dos à son mari. C'est ça qui gâte beaucoup la société d'aujourd'hui. Ok, mesdames, l'émission tire pratiquement sa fin. On va faire un dernier tour. Hein, Marthe? Oui. Pour sortir. Soyez bref. Si la femme connaît le mari, oui, quand ils ne sont pas encore véritablement mariés, je crois que ce n'est pas normal qu'elle se sépare de lui comme ça. Elle doit compter. Et que quand elle va, en fait, quand elle a déjà l'Esprit de Dieu en elle, c'est à terre de dire au mari que, papa, il faut qu'on se marie, qu'on arrête de vivre dans la fornication. Pour sortir, pour vous, une femme qui va dans l'église, elle devrait se comporter comment? Quand on va dans une maison de Dieu? Elle doit être revêtue du Saint-Esprit. Elle doit être vertueuse. Par son caractère, elle doit transformer son mari. Elle doit bâtir sa maison. Brigitte, pour sortir, puisqu'on parle de ce que les femmes cherchent dans les églises. Celles qui y vont. Une femme doit vraiment se soumettre à son mari et encadrer aussi ses enfants. De ne plus aller chaque fois. Et quand on va à l'église, est-ce qu'il y a un code particulier, il y a un comportement particulier, il y a une mise en garde? Non, il y a des précautions à prendre. Elle va trier les mots. Elle ne doit pas seulement amasser, porter, tout mettre sur elle. Commencer vraiment à regarder les gens mauvaises, non. Ou bien son époux, non. Oui, elle va trier. Elle prend l'essentiel. Oui, l'essentiel dans les 10 commandements de Dieu. D'accord. Oui, elle doit choisir. Elle fait ce qu'on lui dit de faire, elle ne fait pas comme ce qu'elle fait. Oui. Tu ne dois pas partir parce que tu dois aller écouter. Si on te dit que si tu rentres, tu tues ton mari, tu tues ton mari. Ou on dit que bon, ton mari a mis quelque chose là-bas, ramasse ça, tu le brûles. Émilie, vous sortir. Moi, je réveille les femmes tout simplement, que les femmes se réveillent. Oui. Je sais que les femmes, nous avons trop de problèmes, de déceptions, comme nous depuis le début de l'émission. Nous avons trop de problèmes. Chaque femme doit s'abstenir et prier son Dieu dans son cœur. Parce qu'à force de trop chercher, tu vas encore trouver le pire vérité ailleurs. Parce que les hommes nous poussent à faire des choses. Tout ce qu'il veut demander aux femmes, de se réveiller et d'avoir le cœur dur. Dieu, vérité. Merci. Les femmes doivent se réveiller, les femmes doivent prendre conscience. On peut prier son Dieu partout, même chez nous. Vous avez suivi? Alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes désolés, il y a eu plein de messages qu'on n'a pas pu lire. Il y en a tellement. Continuez quand même à nous écrire, c'est toujours important. Merci à vous qui avez participé. Oui, Marthe avait une dernière chose à dire. Oui, ce que je veux dire, c'est vous laisser ces traités. Voilà, c'est très important. Ça parle d'un foyer heureux. Vous voyez, les gens qui cherchent Dieu partout. Même sur les plateaux. Même sur les J'ai reçu en tout cas. Voilà. Alors, et sur ce petit sourire, mesdames, que nous vous souhaitons un très long. Une excellente fin de soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.